Salutations! Cette vidéo réalisée en partenariat avec Vivo va me permettre de vous présenter un smartphone très original qui est, je trouve, différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Et quand c'est différent, moi j'aime bien. Ce smartphone, c'est le Vivo V23. Il a la particularité notamment de changer de couleur, par inclinaison, oui, mais pas seulement lorsqu'il est confronté, lorsqu'il est mis sous des rayons UV, les rayons du soleil, ou quand on triche un petit peu, une lampe à UV. Et ça, c'est vraiment très cool, vous allez voir. Le Vivo V23 est aussi beaucoup axé vers les selfies, avec la présence notamment de 2 flashs à l'avant et de 2 caméras frontales, 2 objectifs frontaux. Je reviens sur les flashs, ils permettent de régler notamment la température, la chaleur d'exposition. Et ça, c'est assez original pour le souligner. Le reste est aussi au rendez-vous, bien sûr, mais avant de développer plus, passons à un petit déballage rapide comme j'aime les faire. Changement de position donc, et de micro au passage, pour unboxer ce charmant petit Vivo V23. Regardez comme la boîte est mignonne déjà. Hein? Sympa. Je la repose et on va donc le unboxer, délicatement. Hein? Pas de violence ici. Ne vous fiez surtout pas aux apparences, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique pour ouvrir ce petit plastique. Allez, hop. Tchac. J'enlève ça en version accélérée parce que bon, on a quand même pas toute la nuit, hein. Oui, j'enregistre ça de nuit au calme. Tranquille, y a pas trop de bruit. Allez hop, on n'attend plus. Ouverture. Ouverture si tu veux. Ouvre-toi, voilà, te voilà. Hop, mission accomplie. Donc voici notre cher smartphone, toujours emballé en version or. Je vais le sortir. On va découvrir tout ça ensemble, ça va être très sympathique. Allez, premier contact avec la double caméra frontale, mais on va voir ça après. Commençons par l'intérieur de la boîte. Hop. D'abord, il est fourni avec une coque de protection transparente, moelleuse, très pratique à installer, ça quand c'est moelleux, c'est mieux que rigide. Mais ce n'est pas tout parce qu'il est fourni quand même avec pas mal de petits trucs. Le premier truc en fait, ce sont les manuels d'utilisation que bien sûr tout le monde lit absolument intégralement. Moi je les garde sur ma table de chevet, hein, je sais pas vous, moi je les lis vraiment de A à Z comme ça, hop. Celui-là c'est mon préféré. Bref, on continue. Allez, le smartphone me fait de l'œil, j'ai hâte de le déballer, mais avant, découvrez ce merveilleux trombone SIM. Trombone qui sert à ouvrir le tiroir double SIM et qui, comme vous pouvez le constater, tourne super bien. En dessous, un petit carton de protection dans lequel il n'y a rien, il y avait juste le trombone. Ensuite, on a les écouteurs, des écouteurs que je peine à sortir de cet emballage. Des écouteurs filaires qui se branchent en jack. Oui, c'est une prise jack. Pourtant, il n'y a pas de prise jack sur le smartphone. D'où cet accessoire fourni également qui permet de brancher du jack sur de l'USB-C qui est, cette fois-ci, sur le smartphone. C'est très pratique en fait parce que ça permet aussi d'utiliser les écouteurs sur d'autres appareils qui, eux, ont une prise jack. Ça offre plus de polyvalence. Et on est bientôt au bout de tout ça. L'un des avant-derniers accessoires, l'avant-dernier accessoire en fait, qu'est-ce que je raconte? C'est le câble de charge USB vers USB-C qui se branche sur le chargeur rapide, fourni aussi, de 44 watts. Un chargeur donc qui se branche en USB classique avec une sortie USB-C comme vous l'avez vu. Et maintenant qu'on a fait le tour, eh bien je range tout et on va passer à ce qu'on attend tous. Pas la petite lampe à UV que j'utiliserai après, mais le Vivo V23 que voici. Déjà sans enlever le film plastique, je le trouve sympa avec ses tours droits, là, ses tranches droites comme ça. Mais enlevons d'abord le film plastique. Le voilà. Ouh là 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 là. Regardez ça. Les tours sont brillants, polis. C'est vraiment très sympa. Et le dos là avec cette couleur changeante entre du doré et de l'azur, c'est très réussi je trouve. Il y a juste le bloc photo qui ne change pas de couleur comme vous pouvez le constater. Le dessous est harmonieux et bien symétrique. Sur la tranche droite on a tous les boutons, power et de volume. À gauche pas de boutons mais les antennes. Et au-dessus un micro et 2 petites antennes. Retour de face, en haut on a donc les doubles flashs dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je l'allume rapido et je m'amuse un petit peu avec la lampe UV quand même. Heureusement, Vivo m'a fourni un petit pochoir, ce qui est relativement pratique. Et je vais vous mettre ça quand même en accéléré parce que j'ai bien voulu faire les choses pour que ça s'affiche bien. C'est quand même rapide. Hein. En quelques secondes, les effets sont déjà visibles. Hein. Comme vous pouvez le constater. Là, je vais retirer le pochoir. Et vous allez voir, magie. Le logo Vivo reste affiché grâce au changement de couleur du dos. Voilà. C'est stylé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Allez, je change de micro parce que la suite est enregistrée facecam. Go!
Voilà donc notre cher Vivo V23. Déjà, je le trouve très fin, hein. C'est un produit qui ne fait que 7,55 mm d'épaisseur. C'est très agréable en main, et en plus, il est léger. Il est dispo en 2 couleurs, noir étoilé et or étincelant. C'est cette dernière couleur que j'ai, comme vous pouvez le constater. Alors oui, de base, c'est couleur or, mais ça passe couleur vert, bleu, azur, bleu turquoise, en inclinant. C'est joli. Des reflets, quoi, bien sûr, mais quand on l'expose aux UV, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré, eh bien, il change de couleur, et ça reste. Et en plus, ça va plutôt vite, hein. Une exposition comme ça aux UV, là, je vais l'exposer juste le temps de parler, et hop, on peut déjà constater un changement de couleur notable. Ce changement de couleur, rassurez-vous, ne va pas rester, il va mettre 5 à 10 minutes pour disparaître, en fonction de la durée de l'exposition notamment. On peut donc s'amuser avec des petits pochoirs, ou alors avec des objets à l'extérieur. Vous pouvez par exemple poser une plante dessus, au calme, en pleine nature, et regarder le résultat. C'est original, hein, ce dos composé de verre fluorine donne vraiment l'impression d'avoir un smartphone que je qualifierais de vivant. Ouais, c'est un smartphone qui vit, je trouve. Et notez que ça fonctionne aussi avec une coque transparente, et ça tombe bien, elle est fournie avec. Le tour de poli doré et ce dos changeant lui donnent un look très premium. On a à droite le bouton power et au-dessus de volume. Les deux boutons sont très accessibles à une main, enfin en tout cas avec ma main, mais je pense qu'avec la main d'à peu près tout le monde ça reste très accessible. Sur la tranche inférieure, on a le haut-parleur, le port USB-C qui permet de transférer des données, logique oui, et de charger l'appareil avec notamment le chargeur fourni de 44 watts qui offre une charge rapide. J'ai chronométré, on est sur du 50% environ 20 minutes, en 30 minutes on n'est pas loin des 70% et les 100% sont atteints en une toute petite heure. Vous avez vu, le temps que je parle, le rond a pratiquement disparu. Bien sûr, il y a des cuts. En dessous, on a toujours le tiroir double nano SIM compatible 5G, le micro, et puis bah c'est tout. Et c'est déjà pas mal. On continue sur les caractéristiques avant bien sûr de vous parler de la partie photo qui est quand même bien fournie. Le V23 est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 920, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ça c'est cool. De face, on a un bel écran AMOLED de 6,44 pouces, en bas un lecteur d'empreintes sous l'écran et une encoche en haut qui renferme 2 caméras frontales. Oui, 2. Et tenez-vous bien, la principale fait 50 mégapixels. On a aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et oui, un ultra grand angle de face, et ça c'est super pratique. On a aussi, surtout, comme je vous le disais, sur la tranche supérieure, 2 flashs. 2 flashs dont on peut régler la température. Plus ou moins chaud, plus ou moins froid, de l'orange au blanc total. Ça aura bien sûr un impact sur l'exposition de vos photos, et c'est une bonne idée. Mais bon, avant de revenir encore une fois à la photo, revenons sur l'expérience utilisateur. Le smartphone est bien fluide, il tourne sous FunTouch OS 12, la surcouche Android de Vivo chez nous. L'OS est agréable à utiliser, on a notamment le split screen à 3 doigts par exemple. L'OS est aussi bien personnalisable jusqu'aux animations, hein. On peut personnaliser notamment l'animation pour la charge, l'animation pour le lecteur d'empreintes, et d'autres, et ça c'est très fun je trouve. Sinon, le tel fera tourner tranquillement vos applications favorites et vos jeux, no susai comme on dit au Groenland. Et la photo donc. De face, le tel permet de faire des selfies en mode portrait ou sans. Jusque là, c'est normal. Déjà, avec le capteur principal, les résultats sont très propres. Les flashs apportent plus d'options d'exposition, c'est sympa. La présence de l'ultra grand angle permet, en plus de faire des photos de groupe, comme vous pouvez vous en douter, de rapporter des photos bien cool de vos visites, de vos voyages, de vos soirées, en vous capturant avec tout l'environnement qui vous entoure. Et ça c'est vraiment cool et très pratique. Ah oui, ce qui est amusant, c'est que les fameux flashs permettent, en réglant la température, d'avoir une sorte d'effet filtre, mais pas de manière logicielle, de manière physique donc. Bien sûr, vous avez aussi des filtres en plus sur le smartphone, des options de personnalisation des selfies, mais je trouve ça très sympa. Et le dos n'est pas en reste, car dans ce bloc photo doré, qui lui ne change pas de couleur au passage, ce qui donne un effet différent, un autre effet sympa lors de l'exposition prolongée aux UV, eh bien vous avez un objectif principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels pour les photos de très près. Une belle polyvalence pour vous adapter à un bon nombre de situations, de jour comme de nuit. Vous voulez prendre une photo normale, pas de souci, il y a l'objectif principal. Vous voulez prendre quelque chose de plus vaste, vous avez l'ultra grand angle, et vous voyez des insectes, des belles petites fleurs, que vous voulez photographier de près pour faire des trucs bien stylés, vous avez l'objectif super macro. Alors, les photos de jour sont précises et lumineuses, elles sont bien colorées quel que soit l'objectif, le zoom est bon aussi, même sans téléobjectif, l'ultra grand angle ne tombe pas dans le piège de la distorsion des tours, autour de la photo, c'est très bien aussi, sinon l'objectif super macro permet aussi de faire des photos très sympas, comme je vous l'ai dit, de plantes par exemple.
J'ai noté aussi un autofocus très vif. Il reste notamment vif en vidéo, car le V23 permet aussi de filmer jusqu'en 4K, 30 images par seconde. La stabilisation est bonne et comme je vous l'ai dit, l'autofocus aussi. Côté photo de portrait maintenant, de dos cette fois-ci. Les résultats sont bons comme à l'avant, la découpe du sujet est bonne, de quoi faire des choses encore une fois très sympas. Et de nuit, bah ça fait bien le job aussi. Bref, le Vivo V23 est un smartphone polyvalent qui a l'avantage d'avoir un petit grain de folie, qu'on n'a pas l'habitude de voir d'ailleurs. Un smartphone, comme je disais, vivant, qui peut changer de couleur en fonction des conditions, et qui propose aussi une partie selfie très complète. Et c'est important la partie selfie quand même. Bah oui, c'est mieux de se voir sur les photos de vacances. Ce smartphone est vendu donc à 529 € en 256 Go de stockage, comme je le disais tout à l'heure. Et comme d'habitude, si vous êtes intéressé, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. En dessous là, oui. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok. En fait, je suis partout. Bref, vive la technologie, vive le futur, et surtout, c'est important, n'arrêtez jamais de rêver.